Yep, c'est tout le monde. Aujourd'hui, on continue les kits Tamiya. Là, c'est celui de mon fils. Donc, je pense que ça va être sur le même principe du premier qui a là. Je fais un petit support là pour l'accrocher ici. Donc, voilà, on va ouvrir. Je pense que ça va être franchement très similaire. Donc, je pense que ça va aller beaucoup plus vite. Je vous descendrai et on va attaquer après de suite. Donc là, on est sur le Tri-Dagger XX, donc toujours version pro. Et là, voilà, au lieu d'avoir une coque transparente, on a une petite coque complètement en plastique. On retrouve les mêmes pignons, cette fois-ci les roulettes sont noires, celles de guidage, le moteur est similaire. Les pneus, là il n'y a rien de noté dessus, il y a juste un petit dessin. Hop, là. Donc le même principe de châssis, ouais, ça va être très similaire que... Donc ça va aller assez vite. Qu'est-ce que c'est? Ok, c'est bon. Peut-être avec la notice, ça sort mieux. Et la planche de stickers qui brille bien. Et là, ils sont tous prédécoupés, là, ça se voit bien, il n'y a pas de souci. Allez, tac, on met ça là. Oups, allez, ici, tac, tac. Et je vous descends. Ouais, ça peut être pas mal. Comment ça, là, vous allez mieux voir que la dernière fois. Donc comme la dernière fois, number for Tamiya coloris, titanium gold. Ah ouais, d'accord. En fait, il faut utiliser une peinture de maquette pour peindre les échappements qui sont ici. Bon là du coup ça va rester tout noir. Donc comme la dernière fois, la carreau je la pose et je pose les stickers hors cam, sauf si vraiment je mets pas longtemps à monter le kit. Et ensuite je vous reprends une fois totalement assemblé. Donc là il y a juste le nez à accrocher. Donc là je pense que même ça je vais pouvoir le monter sur celle-là. Ouais, voilà. Mais bon, ça sera plus stylé avec des stickers. Donc la base de châssis, c'est donc apparemment la base pro. C'est le truc d'entrée de gamme. Hein. C'est pas les gros modèles qu'on peut voir sur certaines vidéos qui vont ultra vite. C'est vraiment les kits simples. Donc là, pareil, aileron je poserai après avec les stickers. Et là, on attaque directement le 3. Avec les roues et la partie avant. Ce qui est bien, c'est que c'est pas très cher comme kit. Et j'ai regardé un peu, on arrive à en trouver sur AliExpress, sur eBay, il y en a quelques-uns sur le Bon Coin. Mais les prix, ça n'a absolument rien à voir par rapport à ce que j'ai moi, ce que j'ai payé moi.
mon modèle avec le carbone, moi j'ai payé donc je crois l'équivalent de 25 €. Et je l'ai trouvé sur Amazon à 90 € quasiment, hors frais de port. Donc c'est vraiment hors de prix. C'est exagéré. Donc la même topo, je vais pas graisser parce que je vais pas me pourrir les doigts pour des voitures qui verront probablement jamais la couleur d'une piste. J'aimerais bien tester sur une piste quand même, mais en France on n'a rien. Apparemment il y en aurait en Italie. Et après bon, Thaïlande, Japon, Chine, c'est ultra répandu. Mais voilà, pas vraiment en Europe. Ah ouais. Donc on est sur le même type de moteur, tout simple, avec un double axe. Les connecteurs pour les piles, la pignonnerie et les roulettes pour le guide. Axe de transmission, ce qui fait office de roulement, la graisse de côté et le second axe. Donc ça, c'est la partie principale du châssis. Voilà, les piles là, le moteur en long ici. Là, T01. T01, c'est l'avant, je crois. H1, non, H1. T01, c'est l'arrière, et c'est N02, l'avant. Il y a tous les petits logos de Tamiya là-dessus. Ici, là. Et les pièces sont toutes repérées. Là, c'est pareil. Donc, on peut pas se tromper. Donc, les axes emboîtés en force. Ok. Jusqu'à buter. On va faire attention à rien perdre. On va poser ça dans un couvercle. Donc on a hop une petite rondelle comme ça épaulée. Et si je dis pas de bêtises, c'est les numéros 5 de la grappe A. Donc grappe A, numéro 5, ici. Donc il en faut 2. Ça vient se loger ici sur le côté. En fait ça fait office, je pense, de bague d'usure plutôt que d'user le châssis. La petite rondelle en laiton. La même en face. On monte l'axe. On n'oublie pas les pignons. Ah, je failli oublier. Donc pignon rose pour la transmission. Les violets, c'est pour le moteur. Et les verts, c'est pour la jonction entre le moteur et les axes. Les verts, ils viennent ici sur le côté. Hop. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, il faut mettre les petits guides.
Donc une petite vis, une rondelle, et on fixe à l'extérieur du châssis. Hop. Voilà le second. Peut-être là ça sera mieux. Je passerai peut-être un peu moins devant la caméra. Hop. Voilà. Maintenant on veut passer à l'étape 4. Donc c'est la même chose mais pour l'arrière. Celle-ci. Donc on récupère les A05 sur les côtés, des petites bagues de laiton. C'est vraiment tout petit, il faut pas des gros doigts comme manie. C'est vraiment avec quelques millimètres. Hein. Ok. Hop, le pignon de transmission. La roue. Et on en faut. Et on emboîte. On serre. Ça, c'est fait. Et non. Je vais aller trop vite. Les roulettes de guide. Donc celle-ci, bon, on les met où on veut, en fait, ça n'a pas d'importance. Comme elles vont pas rouler ces voitures sur piste, on n'est pas à un réglage près. Par contre, j'ai l'impression que même sur ces petites modèles, on va dire d'entrée de gamme, parce que ça coûte, je vais vous dire exactement combien ça coûte. Celle-là, 430 bahts, on est à allez, 14 €. En fait, même sur ça, il y a des réglages. C'est pas vraiment des réglages, mais je pense que c'est des possibilités d'options. Par exemple, on peut le voir, là, il y a des points de fixation ici, ici, là, 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 absolument de partout. À l'avant, c'est la même chose. Et les roulettes, là, il y en a deux aussi. Regardez, par dessous, là, là, là. On peut mettre dessus, dessous, il y a des patins guides qui se mettent dessous aussi sur certaines. Hop, étape 4. Allez, on passe à la 5. La 5, c'est les contacteurs. Contacteurs, interrupteurs pour les lipos. Alors, pour les reconnaître, c'est simple. Les premiers à monter, c'est sous comme petite languette en bas. Voilà. Alors que les autres, pour l'interrupteur, il n'y a pas la... Il n'y a pas la petite languette retour. Donc là, il faut bien repérer l'avant de l'arrière. L'arrière, il y a une petite flèche ici. Là, on le maintient et on rabat la languette là. Et ça tient. Et ça, en fait, ça fait office de contact pour le moteur.
Hop, voilà, c'est rabattu. Ça tombe pas. Pas comme la première fois. Ensuite, les contacteurs. Ah, ils disent de mettre un peu de graisse. Bon, après, moi, je vais pas vraiment en avoir besoin. Donc, même histoire, on emboîte. On rabat la languette. Allez, on remonte tout. Je n'ai pas à s'appuyer, ça a tenu au premier coup. Il faut vraiment bien les rabattre. Voilà. Hop, le contacteur numéro 2. Ok. Ça, il tient pas. Ok. Faut vraiment les insister. Même cela. Ok, ensuite on récupère l'interrupteur. Le A3. Lui il est vraiment tout petit le A3. Donc la languette vers en bas pour pouvoir l'activer depuis dessous. Voilà, ça vient ici au centre là. Ensuite, pardon. Donc on récupère le petit outil pour pousser les pignons sur le moteur. Là. Donc, on prémonte les pignons sur le moteur. Avec le petit outil, on pousse jusqu'à buter. Et la position, elle est bonne. Voilà. Ensuite, on récupère les supports moteurs. A4 et A7, normalement. A4 et A7, c'est bien ça. Et en fait, ça vient maintenir le moteur en position, ça se clipse dessus. Et ça vient se clipser au châssis. Hop. En fait, là, il y a un petit méplat sur le moteur et la même chose sur la pièce. Donc, du coup, on ne peut pas se tromper. C'est emboîté, ça ne bouge plus. Et là, il faut faire attention à la position des languettes. Donc, languette en bas, les fourchettes d'accroche en bas. Et voilà, c'est emboîté. Et là, donc, on regarde le sens. Il doit y en avoir qu'un seul, comme ça. S'il y a les languettes de contact là, donc les petites languettes ici sur le châssis. Et c'est clipsé. Voilà, là il n'y a plus rien qui bouge. Et pour le démontage, en fait, il suffit d'appuyer sur les deux petites languettes ici. Le moteur il sort. Et ça permet de changer le moteur. Donc ensuite, il faut les deux petits pignons de transmission. Donc dans cela, il ne faut pas oublier les deux petites rondelles plastiques ici, les A1. Alors, je comprends pas pourquoi ils ont pas moulé la pièce directement dedans. Peut-être le pignon doit servir à d'autres choses, à d'autres modèles. C'est juste ça. L'axe ici.
C'est posé un à droite, un à gauche. Donc là pareil, on ne peut pas se tromper. Ensuite, on met la partie principale de maintien des pignons, qui est celle-ci. Transmission fermée. Donc là c'est facile, il y a la petite flèche ici qu'il faut faire coïncider avec le châssis, et en fait il y a deux petites languettes. Tac, ça s'enfonce, c'est clipsé, il n'y a plus rien qui peut sortir. La suite c'est le rabat des piles. Hop, ça il n'y en a plus besoin. Le rabat des piles qui se fixe au châssis. Donc là on va regarder que tout soit bon. C'est là. L'interrupteur. Donc voilà. Bon, on va laisser les piles dedans. Allez, là c'est assemblage des trains roulants sur le châssis. Par dessous, alors la flèche elle est là. Il est où le cucul, il est où la tête, je sais plus. C'est celui-là d'abord, l'avant, là. Et l'arrière, ici. Voilà. L'interrupteur, et on arrive à la carrosserie. Donc la carrosserie, ici. Bon là j'ai pas mis le rabat, cette pièce qui permet de verrouiller. Bon on va la mettre. Hop, elle se met dedans. On la tourne d'un quart de tour, ça fait deux petits échappements. Ça tient la carrosserie en place. Voilà. Donc ça fonctionne. Moi je vais m'occuper des stickers et je vous reprends tout à l'heure. A de suite. Much later. Et voilà, ça y est. Les autocollants sont posés. Il y en a quelques-uns à poser quand même. Ceux-là je les ai pas mis parce qu'en fait comme les échappements ici on est censé les peindre en chrome, il faudrait le mettre devant, mais là en fait ça sert à rien parce que c'est resté noir. Donc ben, c'est toujours sympa à monter comme kit. Au niveau des stickers, il pousse la chose tant mieux parce que quand même il y a un stickers, deux stickers et trois stickers. En fait, il faut tout faire correspondre, mais regardez, franchement, ça correspond super bien. Là, on voit même pas la jonction. Il y a une jonction ici, tout ça là. C'est une jonction. Il y a tout qui revient vers l'intérieur. Là, les ailerons, enfin, les deux côtés des ailerons rentrent dans les passages de roue. Il pousse la chose de tant bien quand même dans les détails. Il y a les stickers donc de vitres là, 1, 2, 3. Et là ils ont mis des petits stickers en extra. Donc il reste le numéro 2, le numéro 3. Bon, moi j'ai mis le numéro 1 pour le petit là sur l'aileron. Je sais qu'il aime bien le rouge. Donc voilà. Là c'est plus accessible que sur l'autre, qui est la carrosserie Lexan. Il suffit de tourner cette pièce, la sortir. La carreau s'en va. Accès aux piles, on pousse dessous, tac, tac, ça sort. C'est prêt. Et voilà, petite RC d'étagère, enfin RC, pas vraiment dans la RC, mais voilà. Je pense que le petit sera content, le look il est vraiment sympa. Dites-moi ce que vous en pensez.
Mais moi, ce que j'en pense, c'est que j'ai hâte de monter la version carbone. Mais je la garde en dernière. Je pense que semaine prochaine, la vidéo sortira. Je sais pas, faut que je vois exactement où c'est que j'en suis. Bon, au niveau des programmations, je suis à la bourre des vidéos, j'ai presque plus rien pour vous. On va falloir faire du roulage et espérer que le châssis que j'ai commandé arrive très vite. Parce que j'ai vraiment hâte de le tester. Donc voilà. Merci à tout le monde d'avoir regardé et à bientôt sur Cactus RC. Tchuss.